Salut à tous, c'est une vidéo que j'avais hâte de vous faire. J'ai reçu il y a quelques semaines la Ain Odin 2, une console sous Android équipée d'une puce Snapdragon 8 Gen 2. Et c'est un peu un couteau suisse, elle excelle dans le rétro gaming, tu peux faire tourner tous les jeux Android sans aucun souci et en plus tu peux faire du cloud gaming. J'avais déjà testé la première version mais là clairement on est à un autre niveau. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo et à mes réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram, Facebook et Twitter. Mon test de la Ain Odin 2, c'est tout de suite sur TechNesh. Niveau design, c'est très proche de la première version. De mémoire, il me semble que la Ain Odin 1 était légèrement moins imposante et un peu plus légère que cette deuxième version. Et il y a quand même une grosse déception, c'est qu'il n'y a plus le logo de la marque. Moi, personnellement, j'étais très fan. Je suis vraiment impressionné par la qualité du produit et Ain est maintenant devenue une marque très sérieuse sur le marché des consoles portables. Elle a une très bonne ergonomie et les joysticks se sont devenus des whole joysticks maintenant, donc zéro risque de drift. Et en plus, ils ont une excellente prise en main. Et les gâchettes L2 et R2 ont une meilleure ergonomie que celle de la première version. Et elles sont toujours adaptatives. On a toujours à l'arrière de la console deux gâchettes configurables que j'utilise pas du tout perso, mais ça peut être un vrai avantage sur des jeux compétitifs ou sur des jeux de combat par exemple. La croix directionnelle, je la trouve très bien, elle est précise et elle a une bonne réponse haptique. Les boutons aussi sont très bons, ils sont juste un peu trop petits à mon goût. Et il manque aussi de rigidité, j'ai pas la même sensation que sur une manette PlayStation 5 par exemple. T'as toujours le rétroéclairage autour des joysticks et sur les côtés de la console et ça c'est vraiment très cool. Les haut-parleurs sont frontaux et en plus la qualité du son est très bonne et ils sont puissants. L'écran, c'est la petite déception, j'attendais une mise à jour, mais finalement c'est le même écran de 6 pouces LCD avec des bordures tout autour qu'ils auraient pu affiner comme sur le Steam Deck OLED par exemple. Ça reste quand même très correct, surtout j'ai pas eu de défaut alors que j'avais eu des fuites de lumière sur la première version. J'aurais quand même préféré un écran OLED cette fois-ci. Dans l'ensemble, non seulement c'est un très bon produit, mais je trouve qu'on est encore monté en gamme avec cette nouvelle version qui vient corriger les défauts de l'ancienne. Le modèle que j'ai pris, c'est le modèle Pro en noir avec 256 Go de stockage et 12 Go de RAM. Elle coûte à l'heure actuelle environ 380 à 400 € en fonction du cours euro-dollar. Et je précise, cette fois-ci, j'ai eu aucun frais supplémentaire à l'arrivée de la console en France. Elle est livrée avec un câble USB-C pour pouvoir la recharger ou pour le transfert de données et j'ai pris en option la pochette que je trouve très bien. Pour la commander, c'est directement sur le site de la marque puisque la campagne Indiegogo est terminée et je te mets le lien directement dans la description de la vidéo. Et je précise aussi que je l'ai reçu très rapidement et surtout en avance par rapport aux prévisions de la marque, donc ça c'est plutôt très cool. C'est la raison principale pour laquelle j'ai pris cette console et je suis pas déçu. La console tourne sous Android 13 et si t'es pas habitué aux consoles de rétro gaming, je te conseille de te tourner vers d'autres systèmes plus simples d'utilisation comme ceux qui équipent par exemple les consoles Anbernic. Là, ça demande quand même un peu de configuration et de réglage. Bon alors, les anciennes consoles, elle les fait tourner sans aucun problème, donc que ce soit la Nintendo, la Super Nintendo, la Mega Drive, la Game Boy Advance, etc. J'utilise d'ailleurs RetroArch qui combine toutes ces consoles pour que ce soit plus simple. Mais je ne te conseille pas de la prendre spécifiquement pour ces anciennes consoles. La Retroid Pocket 2S dont je vais faire le test d'ailleurs très bientôt, je te la conseille bien plus pour ce type de console et en plus elle coûte beaucoup moins cher. Je la trouve intéressante à partir de la Saturn parce que c'est une console difficile à émuler et là elle la fait tourner parfaitement. Mais là où elle prend vraiment tout son sens, c'est à partir de la Dreamcast. Elle la fait tourner de manière impeccable sans aucun réglage nécessaire et en 1080p. Même si l'image c'est en 4 tiers, ça reste quand même très plaisant à jouer. Et la PlayStation 2, là, contrairement à la première version, t'as aucun problème et là encore j'ai fait aucun réglage à part mettre en x2 en plus, donc j'ai une image impeccable, ça tourne aussi parfaitement. Et là pour le coup, t'as beaucoup de jeux compatibles 16 neuvième. Et la GameCube, là encore rien à voir avec la première version, je la mets en x3 et ça
tourne parfaitement même sur des jeux difficiles comme Metroid Prime par exemple. Et la cerise sur le gâteau, mais je vous montrerai pas d'image parce que je veux pas que ma chaîne soit bannie, c'est que tu peux émuler la Nintendo Switch. Alors je te le dis tout de suite, il y a beaucoup de problèmes de compatibilité à cause du processeur Snapdragon 8 Gen 2, même si c'est mieux maintenant. Et pour te donner une idée, j'ai essayé avec Breath of the Wild et j'en tiens quand même 25 à 30 images par seconde. Par contre, au bout d'un moment, ça finit par cracher. C'est l'autre force de cette console, tu fais tourner la plupart des jeux Android avec les graphismes à fond et en 60 images par seconde et sans avoir besoin de faire tourner le ventilateur. Donc en plus, c'est extrêmement silencieux et plaisant à jouer. Je précise d'ailleurs que j'ai toujours mis les ventilateurs en silencieux, quelle que soit l'utilisation que j'en ai faite. Le seul inconvénient avec les jeux Android, c'est que parfois, tu peux pas configurer toutes les touches physiques quand c'est un jeu qui utilise le tactile. Par exemple, sur Genshin Impact, le joystick droit, j'arrive pas à le configurer correctement. Et tu as aussi l'aspect cloud gaming. Personnellement, j'utilise surtout le Xbox Game Pass que tu peux télécharger directement depuis le Play Store, mais tu as aussi le GeForce Now de Nvidia. L'expérience est bonne, même si le must sur ce terrain-là, ça reste la Logitech G Cloud. Mais bon, à 350 € la Logitech G Cloud, je trouve que là, à 400 €, tu en as beaucoup plus pour ton argent. L'expérience est excellente avec l'écran qui en plus est 16/9. Et je précise, faut absolument aller dans les paramètres pour changer le type de configuration de ta manette pour que ce soit la configuration Xbox. Parce que de base, ça l'est pas, c'est plutôt identique à celle des consoles Nintendo. C'est la console portable sous Android que j'attendais et elle est vraiment exceptionnelle. Non seulement c'est une excellente console de rétro gaming avec notamment la GameCube et la PlayStation 2 qui tournent sans aucun souci et sans aucun réglage au préalable. Mais c'est aussi une excellente console de jeu sous Android et c'est aussi une très bonne console de cloud gaming et cerise sur le gâteau, tu peux faire tourner quelques jeux Nintendo Switch. Reste la question, est-ce que tu es prêt à mettre 400 € dans ce type de console? C'est à toi de voir, mais pour ma part, je trouve que c'est un bien meilleur investissement que la Logitech G Cloud et ses performances trop limitées. Mon test de la Ain Odin 2 s'est terminé. Si tu as des questions sur cette console, tu n'hésites pas à me les poser en commentaire. Tu me mets évidemment un pouce vers le haut si tu as aimé ma vidéo et tu t'abonnes non seulement à ma chaîne YouTube, mais à mes différents réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram, Facebook et Twitter. La prochaine fois, on aura toujours plus de tech, de gaming et de mobilité électrique. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.